un élément qui caille, mais tous les éléments du lait sont là. Donc c'est pareil pour Shiva. Des fois on dit même Shiva Bhagavan, parce que il y a même des suivants, des followers, des adorateurs en Inde, qui pensent que Shiva est la personne suprême. Mais on va voir après que, en fait, Vaishnavanam Yatak Shambhu. Vaishnavanam Yatak Shambhu, c'est un verset en fait qui est tiré du 12e chant du Srimad Bhagavatam. C'est Sutta Goswami qui parle au sage de Naimisharanya. Et c'est un très beau verset puisqu'il décrit les gloires du Gange, les gloires de Krishna sous le nom de Achyuta, et aussi les gloires de Shambhu, du Seigneur Shiva. Donc ce fameux verset, c'est Ninam Gana Yata Ganga. Comme la rivière Ganga est la plus grande de toutes les rivières. Devanam Achyuto Yata, le Seigneur Achyuta, ou Krishna, est la déité suprême. Et Vaishnavanam Yatak Shambhu, c'est là qu'on trouve donc ce fameux Vaishnavanam Yatak Shambhu, le Seigneur Shiva est le plus grand de tous les Vaishnavas. Et ensuite, la dernière ligne, c'est Purananam Idam Tata, c'est-à-dire le Srimad Bhagavatam est le plus grand de tous les Puranas. Donc Shiva, il a une fonction en fait un peu spéciale, parce qu'il s'occupe de tous les gens qui sont déchus dans cet univers, les fantômes, les gens qui sont gouvernés, et tous les gens qui sont gouvernés par l'ignorance, tous les êtres qui sont gouvernés par l'ignorance. Donc il y a beaucoup de différentes facettes en fait de cette ignorance. Ceux qui aiment trop dormir, s'intoxiquer, etc. Et lui, il guide en fait toutes ces âmes. Et là, il va encore plus loin dans son service, parce que en fait, le barattage, comme vous l'avez vu auparavant, c'est le barattage de l'océan de lait entre les Devas et les Asuras. Et de cet océan ne sort pas que du nectar. De cet océan sort du poison. C'est un peu comme nous, notre processus de vie spirituelle. Quand on commence à pratiquer la vie spirituelle, chanter avec Krishna, et suivre les principes du service dévotionnel, il y a des choses aussi, on baratte un peu là l'océan du mental, et il y a des choses négatives, et il y a des choses désagréables qui sortent, qui doivent sortir pour purifier Cheto, Darpana, Marjanam, Bhava, Marjanam, le nettoyage du mental. Donc c'est le même processus. Là, les Devas, les Asuras barattent cet océan de lait et il y a du poison qui sort. Et c'est un poison si puissant que tout le monde est effrayé, parce que en fait, ça peut tuer tout le monde. Donc Shiva absorbe ce poison, tout comme Krishna avait avalé le feu de forêt aussi. Vous vous rappelez, quand les petits pâtres et les vaches étaient encerclés par le feu dans la forêt de Vrindavan, comment Krishna a sauvé ses amis et les vaches en absorbant le feu, carrément. Aspirant le feu. Ben là, c'est un peu pareil. Shiva, il s'amuse, hop, il absorbe le poison. Et ce poison est tellement fort que, évidemment, Shiva, qui est maître du guna de l'ignorance, pour lui, c'est pas grand-chose. Entre autres, le poison est un élément de l'ignorance, puisqu'il amène à la mort. Il en a la gorge toute bleue. Sa gorge devient bleue.
Mais il y a quelques gouttes qui tombent par terre quand même. Hein, vous verrez après le déroulement, il y a quelques gouttes qui tombent par terre. Et là, c'est les serpents, les scorpions, tous les animaux venimeux, hop, ils prennent les gouttes. Donc voilà la puissance de Shiva. Et là, donc, la teneur est portée nous explique Para Dukkha Dukhi. Qu'est-ce que ça veut dire Para Dukkha Dukhi? Para Dukkha Dukhi, en fait, c'est Raghunath Goswami qui décrit Sanatana Goswami dans une prière. Et là, il explique Vairagya Yug Bhakti Rasam Prayatner Apayam Mam Anabipsum Andam Kripam Buddhir Yatpara Dukkha Dukhi. Kripam Buddhir signifie l'océan de miséricorde. Donc il décrit Sanatana Goswami comme un océan de miséricorde et Para Dukkha Dukhi. Et il est compassionné envers les entités vivantes qui souffrent dans ce monde matériel. Et donc il offre ses hommages. Raghunath Goswami offre ses hommages à Sanatana Goswami. Donc, Para Dukkha Dukhi, ça signifie quoi? Ça signifie le Vaishnava est malheureux de voir les autres malheureux. Donc, il peut être aussi Parasukha Sukhi, right? Parasukha Sukhi. Ça veut dire quoi, Parasukha Sukhi? Heureux de voir les autres heureux. Heureux de voir les autres heureux. Et l'âme conditionnée, comme l'explique Bhaktivinoda Thakur dans son chant Hamara Jivan, Hamara Jivan, prend, en fait, Srila Bhaktivinoda Thakur prend le rôle de l'âme conditionnée, de même que Arjuna avait pris le rôle de l'âme conditionnée devant Krishna pour que la Bhagavad Gita soit énoncée. Et là, Bhaktivinoda Thakur, dans beaucoup de ses chants, prend le rôle d'une âme conditionnée. Et il décrit, en fait, il nous met un miroir devant le visage. C'est un miroir qui n'est pas toujours... donc la réflexion que l'on voit n'est pas toujours agréable, selon les chants de Bhaktivinoda Thakur. Et Bhaktivinoda Thakur décrit que ma vie est toujours engagée dans des activités pécheresses. Là, il prend le rôle de l'âme conditionnée. Et si tu cherches bien en moi, tu ne trouveras aucune trace d'activité pieuse. Donc là, c'est vraiment exagéré, c'est vraiment pour les matérialistes durs. Chez les dévots, on en trouve déjà énormément. Et je suis simplement plein d'activités pécheresses. Et j'aime donner des problèmes aux autres. Donc il nous reste des traces, nous, dans notre pratique du service des dévotionnels, il nous reste des traces. Évidemment, grâce à l'éducation de Srila Prabhupada, aux enseignements du Seigneur Chaitanya, aux enseignements du Seigneur Krishna, on se libère graduellement de tous ces défauts et de toutes ces mauvaises aptitudes. Et l'on développe les qualités inverses. Mais l'âme conditionnée qu'on était au départ, on est heureux Parasukha Dukhi. Parasukha Dukhi. On est heureux quand les autres sont malheureux. C'est un peu dur. Et pourquoi ça? Parce que, étant donné qu'on est dans le monde matériel qui est plein de problèmes, plein de souffrances, on ne va pas le décrire aujourd'hui, on va parler d'autre chose, mais on le sait déjà, on le répète, Srila Prabhupada nous le répète, on se le répète en lisant le Srimad Bhagavatam, ce n'est pas un lieu pour s'amuser, le monde matériel. Quand on voit quelqu'un qui souffre plus que nous, on se dit « finalement, je suis heureux. Je suis pas si mal que ça. » Donc, mais c'est un bonheur relatif. C'est Parasukha Dukhi.
C'est un bonheur relatif. Ah, parce que lui, il est malheureux. Ah ben moi, finalement, en comparaison, donc je suis heureux. Donc je suis heureux. Ah. Mais dans une même situation. Dans une même situation désastreuse du monde matériel. Donc, en fait, en tant qu'âme conditionnée, j'aime donner des problèmes aux autres. Ceci est mon business principal. Et donc, je veux voir que les autres souffrent. Et dans ce cas-là, je me réjouis. Une très belle teneur est portée de ce chant par Srila Prabhupada. Nijasuka laji pape nahi dori. Pour mon plaisir personnel, je ne fais pas attention aux activités pécheresses. Simplement, ce qui compte, c'est que mes sens soient satisfaits. Je ne suis pas du tout miséricordieux et je vois simplement mon intérêt personnel. Et donc, Parasukaduki, autant que je vois les autres souffrir, ma joie se développe. Etc., etc. Donc là, on voit l'opposition directe entre une personne matérialiste, grossièrement matérialiste, puisque après, il y a différents degrés. C'est pas que tout le monde est comme ça. Srila Bhaktivinoda Thakur donne le pire. Mais ça existe. Si on observe la société, ça existe des personnes comme ça. Les bandits, les criminels, etc., qui tirent du plaisir à voir souffrir les autres. Le Vaishnava, lui, c'est l'inverse. C'est para dukkha dukhi. Dès que la personne à côté de lui souffre, là, il commence à souffrir aussi. Et donc, il fait pas attention à son, comme c'est expliqué dans cette teneur et portée, à son confort personnel. Srila Prabhupada donne beaucoup d'exemples. Haridas Thakur, le Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est l'histoire de Shiva, qui ne va pas faire attention à son confort personnel, si c'est pour éviter aux âmes conditionnées de souffrir. Nous avons aussi un autre exemple, un disciple du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, comment il s'appelait? Celui qui voulait prendre tous les péchés du monde. Vasudev ou Vasudev Ghosh. Vasudev Datta, Vasudev Ghosh. Et donc là, c'est pareil. Il a approché le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Il a dit, je veux libérer tous les êtres vivants de cet univers. Et donc très élevé comme méditation et comme demande au Seigneur Chaitanya. Et peu importe si je souffre des millénaires, s'il te plaît, mon cher Seigneur, fais que je puisse libérer tout le monde. Donc le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, évidemment, était très satisfait, mais il lui a dit, écoute, ils sont déjà tous libérés. Moi, je suis arrivé, hop, tout le monde est déjà libéré, ne t'inquiète pas. Donc le Seigneur Shiva, Sadhu Bhusanam, décoré par toutes ces qualités merveilleuses, la compassion, la tolérance, etc. Donc ce souci en fait du bien des entités vivantes. Donc non seulement il est gourou, il est aussi Mahajan, comme l'explique Yamaraj, il fait partie des Mahajans. Et il est aussi le chef d'une sampradaya. Srila Prabhupada nous explique, donc dans ce verset, il y a 4 sampradayas Vaishnava. Donc le Seigneur Shiva est le chef d'une sampradaya. Donc le premier, c'est-à-dire que c'est
l'intermédiaire entre Krishna et les autres maîtres spirituels qui viennent par la suite. Hein. On voit dans la Bhagavad Gita, par exemple, que Krishna a donné le savoir à Brahma en premier. Mais il a donné aussi directement à Shiva. Il l'a donné aussi directement à Kumaras. Et il l'a donné directement aussi Lakshmi. Voilà, ça c'est les 4 chefs des Sampradayas. Et donc chaque Sampradaya a des particularités dans l'adoration du Seigneur Krishna et dans la pratique du service dévotionnel. Donc, on parlera de la nôtre en dernier, puisqu'on est directement concerné. Mais les 4 Kumaras, donc le chef de file en fait de cette Sampradaya, c'est-à-dire l'instructeur principal dans cette Sampradaya, s'appelle Nimbakacharya. Okay? Le chef de file de la Sampradaya de Shiva s'appelle Vishnu Swami et le chef de file de la Sampradaya de Lakshmi s'appelle Ramanujacharya. Donc Srila Prabhupada dit que en fait dans notre Sampradaya, le chef de file dans notre Sampradaya c'est Na. Brahma, c'est le premier chaînon de la Sampradaya. Madhvacharya. Chef de file, c'est Madhvacharya. Okay. Et Prabhupada explique qu'en fait, on a beaucoup d'appréciation pour la Sampradaya de Ramanujacharya. Pourquoi? Parce qu'il a détruit l'impersonnalisme et le Mayavada. Donc ça rejoint énormément les enseignements du Seigneur Chaitanya. Alors notre Sampradaya à nous, donc le Seigneur Brahma, voilà, reçoit directement la connaissance de Krishna. Ensuite, on a, comme vous voyez au début de la Bhagavad Gita, vous avez la succession disciplique. On arrive à Madhvacharya qui lui donne vraiment l'essence dans son enseignement de la Madhva Sampradaya. Maintenant, nous, notre Sampradaya, on l'appelle Madhva Gaudiya Sampradaya. Et pourquoi on l'appelle Madhva Gaudiya? Yes. Gauda. Gaudiya vient de Gauda, Gaudadesh, Bengal, the part of Bengal où le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est né, hein, et où le Vaishnavisme est rené, en fait. Hein, parce que si vous vous rappelez les divertissements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu quand il est apparu, Navadvip était plein d'impersonnalistes, de tantras, c'est-à-dire des adorateurs de Durga, qui faisaient de la magie noire, hein, des impersonnalistes, des mayavadis. Hein. Et donc, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est apparu, voilà, pour dissiper tout ça. Dès que lui est apparu, bien qu'il ne s'est pas révélé immédiatement, parce que quand il était Nimai de Nadia, hein, il n'a pas révélé tout de suite ses enseignements Vaishnava. Il a commencé à enseigner le sanskrit, la grammaire sanskrite, etc. Évidemment, il est né dans une famille de brahmanes, hein, adorateurs de Vishnu, donc il était automatiquement un Vaishnava. Mais lui, ça ne l'intéressait pas dans sa jeunesse. Ce n'est pas ce qui l'intéressait. Hein. Ce qui l'intéressait, c'était de défaire par la logique, hein, les impersonnalistes, les mayavades, hein, les tantras. Et après, les dévots, ses proches collaborateurs l'ont supplié, lui ont dit quand même, Nima, et si tu devenais un dévot, ça serait beaucoup mieux. Hein.
tu pourrais faire beaucoup plus de grandes choses. Alors lui, dans le divertissement, il a dit, ok, d'accord, je vais devenir un dévot. Voilà. C'est comme ça qu'il est devenu ensuite Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, là, ce qui s'est passé, c'est extraordinaire, c'est que Chaitanya Mahaprabhu a donné, donc, il n'a pas donné son nom directement, mais il a donné le nom de son lieu de naissance à la Sampradaya. Madhva Gaudiya. Gaudiya, Gauda Mandala Bhumi, Gaudadesh, etc., etc., différents noms comme ça, qui portent le nom de Gauda. Et donc, comment ça s'est passé? Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, en fait, a déclaré que c'est Jiva Goswami, en fait, qui dit ça, hein, Jiva Goswami, qui décrit les paroles de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, on sait que la doctrine, en fait, de Chaitanya Mahaprabhu, c'est Achintya Beda Tattva. Ça, on va en parler un peu après. Inconcevable, un et différent.